Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas touché à Cinema 4D et sur la demande d'un youtubeur, on m'a demandé de réaliser un parcours de domino. Donc je vais m'attacher à ce projet et je vais donc essayer de vous expliquer du mieux possible comment créer déjà un domino de base et ensuite du coup de créer un petit parcours. Donc je sais qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube pour créer des parcours de domino, mais bon, moi je vais le faire à ma sauce. Et il y a sûrement mieux que moi, mais bon. Bon, alors déjà on va commencer par créer un cube. Donc on crée notre cube, on va le redimensionner de façon à ce que ça ressemble plus à un domino. Donc genre, alors je vais le faire à peu près. Voilà, on va mettre 20. La taille sur Z, on va mettre 80. Et la taille comme sur Y, on va mettre 100. Non, 150. Ouais, 150. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer notre cube en mode polygonal. Donc touche C, raccourci clavier. On sélectionne cette face-là et cette face-là. Ensuite, avec la touche I du raccourci clavier qui est l'extrusion interne, on extrude nos faces. Donc une fois, et ensuite on re-extrude une nouvelle fois. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans le mode sélection. On sélectionne une seule face et on la rentre légèrement. Alors ça c'est un petit peu du pif, c'est comme vous le voyez, hein, moi je le rapproche comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc là maintenant vous avez créé un domino. Donc une fois qu'on a fait, bah, du coup une fois qu'on a fait la base, maintenant on va devoir lui créer un petit parcours. Donc pour lui créer le parcours, moi je vais tout simplement en fait créer un escalier qui monte comme ça et puis ensuite bah, en fait j'imaginerai comment ça va se passer. Donc disons qu'on ait notre tour ici. Alors on va recréer un cube qu'on va repositionner. Alors qu'on va mettre genre ici. On va maintenant créer un sol. Alors créer un sol. Hop 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 hop. Voilà. Donc là je me replace et comme vous pouvez voir il y a le domino qui est à moitié enfoncé dans le sol. Donc déjà ça c'est pas bon, on va le mettre comme il faut. Donc on revient, sélection de polygone, coordonnées, sur Y, on va mettre la moitié de 150 qui est 75. Voilà, donc là notre domino se situe pile sur le sol. Donc pareil, alors celui-là je sais pas comment il fait du coup, donc là je vais rien faire pour l'instant. Je vais faire une largeur de... bon ça je vais le faire après. Là on va créer, tout d'abord on va créer une marche. Donc voilà, on va garder cette largeur de marche et on va modifier sa hauteur. Donc on va mettre par exemple une marche de... Si le cube fait 100... Le cube fait 150, donc on peut faire des marches de 40 à peu près. Voilà, on va faire des marches de 40. Voilà. Et on va faire une profondeur de... combien on pourrait faire pour que ça soit à peu près vraisemblable. Euh, allez, on va mettre 80. Et peut-être qu'on va réduire un petit peu la hauteur à 30. Voilà. Du coup, je réduis un petit peu. Voilà, là ça me semble pas mal. Ensuite, on va dupliquer notre marche. Donc la marche que je vais renommer. Marche, voilà. Et pour le dupliquer, on va tout simplement aller dans Mot Graph, Cloneur. Et on va faire glisser notre marche dans Cloneur. Voilà. Donc le cloneur qui s'est mis ici par défaut. Donc on redécale et on le replace où on veut. Donc moi, ici, à peu près. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça,
on va maintenant passer en mode répartition sur une grille. Et on va réduire la quantité comme ceci. Et là, on va pouvoir l'augmenter jusqu'à... Alors là, bien sûr, vous avez plusieurs sortes, hein. Vous avez linéaire, donc pourquoi pas, on peut le faire aussi avec linéaire. Faisons-le avec. Je vais mettre par exemple, mettons 11 marches. Et là, en dessous, vous voyez qu'on nous propose en fait des positionnements en fait pour le cloneur. Donc vous voyez que si on décale en fait, on va voir l'escalier du coup qui va se former. Donc puisque notre marche fait 30 cm de profondeur, alors non, ça c'est de hauteur, excusez-moi, 70 cm de profondeur, on va tout simplement éloigner nos marches de 70. Comme ça, en vue de haut, pourquoi mon ordi bug? Bon, ça c'est une nouvelle chose encore. Mon ordi fait des caprices. Bon, si je mets une lumière, est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être qu'il se redécidera à marcher. Hop, hop. Non. Bon, il a envie de me faire chier, donc je vais enregistrer mon fichier. Alors, je vais mettre tuto domino. Voilà. Je ferme et je rouvre pour voir si ça remarche. Hop, ouvrir. Alors, tuto domino. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, si on se met dans la vidéo, comme je disais tout à l'heure, cette fois-ci, on peut remarquer en fait que les marches sont parfaitement alignées. Donc, je reviens dans le mode 3D. Et cette fois-ci, on peut voir également que nos marches en fait sont décalées ici. Tout simplement parce que la hauteur sur Y est trop importante. Vu que nos marches font seulement 30 cm de haut, on va mettre 30. Voilà, donc là, on voit du coup notre escalier qui est parfaitement réalisé. Donc moi je le trouve un petit peu petit, donc je vais augmenter la quantité, je vais mettre par exemple 15. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tout simplement dupliquer notre cloneur en CTRL-C, CTRL-V. Et on va appeler ça marche 2. Non, escalier, pas marche. Escalier 2. Et l'autre, le premier cloneur, escalier 1. Voilà. Notre escalier 2, on va lui appliquer une rotation, donc avec la touche R du raccourci clavier, et on appuie sur la touche Shift pour avoir un système de rotation plus précis. Une fois qu'on a fait ça, on place grossièrement notre escalier où l'on veut le placer. Donc moi ça sera à peu près là. Et on active le magnétisme avec la touche P. Et on active en magnétisme 3D. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre escalier, on se décale un peu. Et on va passer notre escalier en mode polygonal. Donc touche C. Voilà. La marche 0, ça sera celle-là. On va passer en mode sélection d'arête. Sélection de point, excusez-moi. Hop. On re-appuie sur polygonal. Et, alors, excusez-moi. Hop. Alors, excusez-moi, j'annule tout ce que j'ai fait. Voilà. Je reviens sur la marche. Donc, je vais essayer tout simplement de m'aligner d'aligner l'escalier en fait du mieux possible. Je vais désactiver le magnétisme dans un premier temps. Je vais passer en mode de vidéo
et je vais déjà m'aligner comme ceci. Donc ça devrait être assez précis. Je pense pas qu'on aura besoin de faire plus. Donc là, ok, maintenant on passe dans la vue avant. Alors, il faut que j'arrive à me placer correctement. Voilà. Et je monte du coup l'escalier à cette hauteur. Voilà. Donc maintenant, je devrais être correctement placé. Voilà. Maintenant, il faut que je bouche ce trou-là. Donc pour ça, c'est très simple. On va tout simplement créer un cube. Et on va venir le positionner à cet endroit. Donc là, pareil, on va modifier notre cube qu'on va appeler palier 1. Voilà. Et ce palier, on va lui appliquer une taille sur Y de 30. Sur X et sur Z, on laisse cette dimension. Donc là, je vais le placer comme ceci. Voilà. Ça me semble pas mal. Et là, je le remonte. Alors là, bien sûr, j'ai tout déplacé. Et là, je le remonte de façon à ce qu'il soit correctement mis. Donc là. Et là. Voilà. Donc là, c'est cool. Là. Donc là, on a fait toutes nos marches. Bon, bien sûr, on peut continuer à l'infini. Hein. Là, par exemple, si je veux continuer, mais déjà, je peux grouper tout ça. Donc là, il faudrait que je recrée un palier. Donc si je veux créer un autre palier, je sélectionne palier 1, CTRL-C, CTRL-V. Je le renomme, je mets palier 2. Je décale. Je passe en vue de haut. Voilà, donc je le place correctement. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout ça, clic droit, grouper les objets. Et j'appelle ça... comment on peut appeler ça? Escalier, je vais rappeler ça escalier. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant faire CTRL-C, CTRL-V, appliquer une rotation sur cet objet, donc de 180. Voilà. Et maintenant, tout simplement, appliquer enfin, le mettre au bon endroit. Donc, je me décale, je passe en vue de haut, comme tout à l'heure. Je me place à peu près bien sur cette vue. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je repasse dans cette vue. Alors, qui doit être bougé? C'est lui. Et je me place ici. Je vais... Voilà. Bah, là, je pense que c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc du coup, maintenant, on obtient un espèce d'escalier, et on peut faire ça, du coup, à l'infini. Donc là, je peux encore grouper ces deux escaliers, je les groupe, et là, je marque un étage. Un étage. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je peux démultiplier mes escaliers à l'infini, si j'ai envie de faire ça toute ma vie. Mais bon, c'est pas le but. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va peut-être appliquer une espèce de gros cube au milieu pour que ça fasse un petit peu, disons, un petit effet de style. Donc pour ça, rien de plus simple, hein, on va prendre un espèce de cube qu'on va grossièrement placer au milieu. Donc là, on va tout simplement se servir de notre point central, donc ce sera lui à peu près. Et je vais augmenter les dimensions de mon cube pour que... Voilà, donc là c'est cool, à peu près. Donc les pattes
super bien placé. Voilà, comme ça. Et là, sur comme ceci, non, comme ceci, je vais faire la même chose. Donc là, il est bien. Voilà, c'est cool. Je repasse en 3D. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à augmenter sa hauteur. Donc, comme ceci. Et donc, du coup, ça fait déjà un petit effet bien plus sympa. Disons qu'on va peut-être réduire un petit peu la hauteur de notre cube. Donc, je sais pas à peu près à combien. Disons comme ça. Et maintenant, attends, si je fais un rendu, hop, voilà, donc je vais peut-être monter mon cube plus haut, parce que là c'est vraiment pas beau. Voilà. Comme ceci, ça me semble parfait. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, ben, on va tout simplement, déjà on va modifier cette partie-là. Donc on va ouvrir les sous-onglets, on va aller dans escalier 1, palier 2, donc c'est celui-là. On va le passer en mode éditable, donc touche C, et on va sélectionner nos 4 arêtes pour les extruder. Donc on sélectionne avec sélection de lasso, hop, on veille bien à ce que limite aux éléments visibles soit décoché, on extrude, non, on n'extrude pas, excusez-moi, on va tout simplement tirer de façon à être jusqu'à l'extrémité du cube, donc ça va être à peu près ici. Je reviens là, et je reviens là, voilà. Donc là, on a quand même pas mal avancé. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant... Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut commencer, par exemple, à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire une fois que nos dominos sont arrivés en haut. Donc on pourrait peut-être, par exemple, faire un espèce de, de toboggan pour une bille qui descendrait et qui irait frapper je ne sais quoi. Donc on va essayer de faire ça. Alors tout simplement, on va se servir d'une forme Akima, donc on va passer en vue de haut. On va se mettre ici. Et on va faire partir notre objet à peu près comme ça. Voilà. De là à là. Donc là, on va faire de là à là. Excusez-moi, hop. Ensuite, de là, comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on repasse dans la vue, cette fois-ci de droite. On va se positionner correctement. Et maintenant, on va passer en mode sélection de zone. On va simplement descendre un petit peu. Alors, alors déjà, je me suis planté parce que c'était pas Akima qu'il fallait prendre, mais c'était Béziers peut-être. Non. Est-ce que c'est... Oui, c'était Béziers. Voilà, donc bon, je le refais vite fait. Donc, on va mettre ça comme ça. Et l'autre ensuite. Du coup, on va faire partir le truc comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on repasse dans la vue de haut. Je sélectionne mes points et je les place correctement. Donc, ici. Et maintenant, je les place également correctement sur la hauteur. Donc, ce qui donne à peu près ça.
Voilà, donc là c'est une bonne chose, on a quand même fait pas mal de trucs. Maintenant on va appliquer une autre spline. Donc cette fois-ci ça va pas être un bézier, mais ça va être une... Ah, je me suis planté, c'est pas un arc, hop, ça va être une ellipse. Donc ellipse, une spirale, excusez-moi. Voilà, donc la spirale, elle va se mettre par défaut ici. Donc je vais la repositionner, hop là. Et je vais appliquer des modifications sur cette spirale. Donc déjà, le rayon, je vais largement le compter pour le mettre à peu près vers 1000. Je vais appliquer sur les coordonnées une rotation sur P peut-être, ouais, sur P de 90 degrés. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant revenir dans Objet et je vais réduire le rayon. Augmenter... non, peut-être pas. Non, je vais le laisser... Je vais le réduire même. Je vais mettre à 180. 180. Le rayon final, je vais peut-être... je vais le mettre à 600. Et enfin, la hauteur, par contre, la hauteur, je vais vraiment l'augmenter. De façon, en fait, à ce qu'il... Donc là, vous voyez que c'est vraiment pas assez. Je vais peut-être mettre... Donc là, je vais mettre 0. Le rayon final, je vais mettre peut-être plus que ça. Je vais mettre peut-être comme ça. Là, ça me semble pas mal. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, il va falloir, en fait, se positionner dans une vue. Et le positionner à la bonne hauteur. De façon, quand même, à ce que ça n'arrive pas dans le sol. Donc, là, si je me positionne correctement, ça devrait être quelque part par là. Voilà. Sauf que, vous voyez que notre spirale dépasse dans le sol. Donc on va devoir régler le rayon final. L'angle final. Donc on va réduire en fait cet angle. Enfin non pas cet angle, excusez-moi, cette hauteur. Pour que ça arrive simplement au niveau du sol. Donc le niveau du sol, ça sera vers ici. Donc ça sera même un petit peu plus bas. Donc vers là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je repasse dans cette vue et maintenant je l'approche. Donc je l'approche ici. Voilà. Donc là, c'est nickel, c'est comme on veut. Donc maintenant on va simplement faire un copier. Non, on va, à la place de faire un copier-coller maintenant, on va le faire par la suite. Donc je repasse dans la vue 3D. Voilà. Donc, ah oui, donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc on va réduire le rayon. Donc le rayon initial, peut-être le mettre un petit peu plus... on va peut-être le restreindre un petit peu. Et l'angle final, on va peut-être mettre comme ça. Voilà, donc là je vais le replacer et c'est encore le même souci. Donc je vais peut-être le reculer et augmenter celui-là du coup. Donc je reviens sur ma spline. Je sélectionne un truc et du coup je le recule à peu près jusqu'ici. Voilà, donc je reviens là, je vais peut-être la baisser un petit peu. Voilà. Et je resélectionne ma spirale. Je la repositionne du coup au bon endroit, donc ici. Donc là, ça semble à peu près correct. Nickel. Donc excusez-moi en même temps si je parle pas énormément, c'est parce que c'est une toute première pour moi. En fait, j'ai jamais fait avant. Donc du coup, ben, je réfléchis en même temps que vous.
Donc angle final, rayon final, hauteur, donc on va réduire légèrement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer. Donc déjà, je vais maintenant arrêter la vidéo parce qu'elle commence à être longue et je vais la reprendre exactement au même endroit, mais tout à l'heure. Donc j'arrête la vidéo, à tout de suite. Re tout le monde, donc on se retrouve pour la suite du tutoriel et on commence par mettre du volume sur cette spline. Donc on va aller dans comment s'appelle cette icône et on va créer un cercle. Donc le cercle va apparaître par défaut ici, on va le replacer grossièrement devant notre écran histoire de le mettre à peu près à la bonne taille, donc genre comme ça, 18 je vais mettre. Ensuite nous allons créer une extrusion contrôlée NURBS et nous allons glisser notre spline dans l'extrusion contrôlée ainsi que notre cercle. Alors si rien ne se passe, vous inversez les deux. Donc là ça marche pas. Extrusion contrôlée NURBS. Je recommence. Je glisse. Cette spline ne sert à rien. Tout simplement. Alors, cube, hop. Là en fait, il y a une spline. Ah, c'est une spirale. Et cette spline en fait, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Bon. Là, je la supprime. Donc oui, excusez-moi. C'est normal que ça fonctionne pas. Donc je fais glisser ma spirale dans l'extrusion contrôlée ainsi que mon cercle. Voilà, donc du coup on aperçoit une espèce de serpentin. Enfin, du coup notre spirale qui est apparue en volume. Je vais légèrement réduire la taille de mon cercle. Comme ça. Voilà, à peu près 10. Et maintenant je vais tout simplement, je vais mettre toboggan. Voilà. Je vais tout simplement copier-coller. Et je vais décaler cette spirale légèrement vers... Alors, faut que je me place correctement. Alors, disons que je me déplace pas, mais que j'augmente la taille de ma spirale. Donc, rayon initial, angle final, hauteur, rayon initial. Donc, mettons que je mette le rayon à, disons, 700. Voilà. Donc là, si on se met en mode 3D, ça rend ceci. Donc, notre spirale 1 est à 611, donc j'ai mis 89 de plus. Donc, et la fin, elle est à 1741. Donc il faudrait que je sois... Voilà. 1741 plus 81. Alors, 1741 plus... Donc on va mettre plus 81. Voilà, 1822. Donc ça donne ceci. Malheureusement, vous voyez que notre spline en fait... merde. Voilà. Que notre spline en fait ne reste toujours... enfin ne reste pas parallèle à l'autre. Donc c'est pareil, on va bouger, enfin on va jouer en fait avec nos valeurs de la spline pour en fait tomber correct dessus. Donc on va par exemple changer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? L'angle final déjà, donc l'angle final qui n'est pas bien mis. Donc là c'est bien. 1822. La hauteur peut-être, la hauteur. Hop. Donc si on mettait notre truc comme ça. Voilà. Donc j'ai l'impression que notre spirale 1
un angle déjà final trop faible et un rayon final trop faible. Alors c'est quoi? C'est le rayon initial, rayon final. Peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà. Donc si je me mets en bas par contre, et peut-être que je change la hauteur. Voilà. Et le rayon final encore une fois. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je cherche à faire. Mais si vous ne voyez pas, vous allez très vite comprendre. Ensuite, on va maintenant appliquer un volume sur cette spline. Donc pareil, je copie ce cercle, copier, coller. Ce cercle, je vais extrusion contrôlée NURBS et je fais glisser donc cette spline qui s'appelle spline 1 dans extrusion contrôlée et ce cercle également. Voilà. Maintenant, je place, enfin, si les, la spline que je viens de mettre en 3D n'est pas correctement aligné sur l'autre, vous en fait vous le faites quoi, vous le mettez correctement aligné. Je passe en vue de haut et je vais tout simplement copier-coller cette spline. Donc maintenant je me place de façon à être en face de celle-ci. Donc là, je pense que je suis bien. Je pense que je suis bien. Ouais, ok, c'est cool. On est bien. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va créer une espèce de bille. Donc on va aller créer une sphère que on va placer grossièrement à l'endroit que l'on veut. Donc ça va être à peu près pour moi. Voilà, ça va être à peu près ici. Donc là, vous voyez que la taille de la sphère est quand même beaucoup trop grosse par rapport à ce que je vais faire. Donc je vais réduire en scalant. Voilà. Peut-être que là, ça serait un petit peu plus adapté. Donc voilà, je la place grossièrement, donc ça donnerait à peu près ce truc. Donc je vais même la réduire encore un petit peu. Voilà, c'est cool. Et maintenant, je vais appliquer. Déjà, je réduis tout ça. Toboggan, toboggan. Ouais, donc ça, je vais le grouper. Grouper les objets, je vais appeler ça toboggan. Voilà. Et ça, rampe. Grouper, rampe. Rampe. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans simulation dynamique, créer un corps rigide. Nous déplaçons ça sur toboggan. Si on fait play, tout qui tombe. Ne vous inquiétez pas, on va bloquer tout ça. Nous allons aller dans dynamique et nous allons désactiver la dynamique. Pareil pour celui-là. Du coup, quand on fait play, plus rien ne tombe. Voilà. On va maintenant appliquer cette même propriété sur la sphère, sauf que cette fois-ci on active la dynamique. Ce qui donne ceci. Alors excusez-moi, on va pas créer ceci, mais on va aller dans simulation dynamique, créer une collision. Voilà. Et à la place, on va tout simplement mettre la collision. Alors, excusez-moi, effacez tout ce que je viens de dire. Parce que si je vous dis ce que je modifie, vous n'allez pas comprendre. Vous allez aller dans simulation dynamique, créer une collision. Vous déplacez cette collision ici. Ensuite, vous allez dans sphère, vous allez dans dynamique, créer un corps rigide. Voilà. Et maintenant, si on fait play, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Rampe. Activer. Activer. Donc
Donc rampe. Cherchons, je cherche. Transition dynamique, transition, hérité, propriété, élément individuel, autocollision, rebond, friction, déclencher, surcollision. Donc il y a un petit souci. Donc je vais faire pause sur la vidéo, je vais trouver le problème et je le remettrai tout à l'heure. À toute suite. Voilà donc tout le monde. Donc j'ai trouvé le problème, c'était très con en fait. Alors tout simplement parce que on ne peut pas appliquer, disons, on ne peut pas appliquer voilà, la dynamique sur notre groupe. On va devoir ouvrir le sous-groupe et appliquer notre dynamique directement sur notre extrusion contrôlée. Donc la dynamique qu'on a appliquée sur la rampe, tout simplement on l'a copiée sur la NURBS 1 et la NURBS. Voilà. Donc là si je fais un petit test, alors là bien sûr il faut désactiver notre dynamique. Voilà. Et si je fais un petit test, vous voyez que cette fois-ci la boule reste bien coincée où l'on veut. Donc là si je mets par exemple 500, parce que je sais pas si vous voyez bien, on voit la boule qui bouge un peu. Et là, elle va bien partir. Nickel, donc là c'est ce qu'on veut. Et on va faire pareil sur notre toboggan. Donc là on déplace toboggan ici et le toboggan ici. Et on désactive la dynamique. Voilà. Quand on fait... Alors là, bien sûr ça tombe parce que il y a celle-ci. Donc là, par contre je suis pas trop content de ce que ça fait du coup parce que je ne veux pas que la bille bouge. Je veux en fait que ça soit les dominos qui la fassent tomber. Donc il va falloir que je trouve un truc pour modifier tout ça. Donc oui, j'ai profité pour mettre un petit peu de musique parce que je trouvais ça un petit peu triste. Il n'y a pas de musique. Je sélectionne. Je vais mettre comme ça par exemple. Je vais mettre comme ça par exemple. Et l'autre. Alors là, ça commence à me gonfler. Voilà. Si je me mets par exemple dans cette vue là, pour être parfaitement à plat, il faudrait que je sois comme ça, voilà. Donc je vais faire pareil. Bah, je vais pas m'emmerder, je vais tout simplement supprimer cette extrusion et je vais copier celle-là, copier-coller. Je la décale. Donc là, je me replace. Oh putain, et ce mode là, il n'est pas très précis, donc voilà. Donc là, je place à peu près notre... Ou alors, je vais faire peut-être d'ici, ça sera peut-être plus facile. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, j'en ai fait pas mal sur Cinema 4D. J'en ai également sur AutoCAD. Et je compte m'attaquer prochainement des vidéos sur After Effects. Donc là, je sens que je m'approche. Voilà, c'est cool. Là, je suis bien. Donc là, si je fais play, ben là, c'est parfait parce que du coup, notre bille
reste sur place. Et c'est ce que je veux. Et même elle tombe vers le bas. Ça, à la limite, je peux l'arranger. Je préfère qu'elle reste bloquée en haut. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, il va falloir que je commence à mettre du domino. Donc, déjà, on va faire venir le domino. Alors, on va grouper déjà le tout, donc, parce que ça commence à faire beaucoup d'infos. Donc, toboggan, rampe. Déjà, on va grouper ces deux. Voilà. On va mettre descente. Voilà. Sphère, on va mettre, on va laisser sphère. Extrusion contrôlée NURBS, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et je vais mettre ça dans descente. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va aller démultiplier ces cubes. Donc on va aller dans nos graphes et cloner. Et on va faire glisser en cloner notre cube. Voilà. Le cube se met automatiquement en linéaire. On va augmenter le nombre. Et on va tout simplement sur Y on va mettre 0. Et sur X on va mettre un chiffre qui nous plaît. Enfin, plus vous mettrez de dominos, plus les dominos seront rapprochés. Mettons que moi je les mette tous les 70. Voilà. Et on va mettre les dominos à la bonne hauteur. Donc puisque un domino fait 150, donc la moitié ce sera 75. 75, voilà. Alors là, ça ne veut pas se placer. Pourquoi? Non, c'est pas ça. Cloner, coordonnées, Y75. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, on va peut-être faire un virage comme ça, hop, et venir comme ça. Donc on repasse dans la vidéo. Et maintenant on va appliquer une spline. Donc la spline, on va aller sur Akima. On va créer un point de départ ici, créer notre point là, créer notre point comme ça. On va venir vers ici, comme ça. Voilà, et ça va à peu près terminer comme ça. Voilà. Voilà, ici. Une fois qu'on a ça, on repasse vue 3D. On va copier-coller notre deuxième cube. Alors déjà, on va placer notre cube qui déclenchera le tout. Donc ça va être très simple. On va passer sélection de cube. On va le mettre correctement. Donc ça va être position 75. Et on va lui appliquer une petite rotation pour qu'il tombe dès le départ. Voilà, donc comme ça. Une fois que notre premier cube est en place, on recopie ce cube là. On le place grossièrement où on veut. Voilà. Et maintenant, on va bien veiller à ce que ce cube soit sélectionné. Et on va aller dans MoGraph, effecteur, spline. Dans cette spline, on va dans cet effecteur spline, on va aller dans effecteur et on va faire glisser notre spline dans spline. Donc là, rien ne se passe. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça c'est ça, la spline c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Effecteur spline. Alors je vais annuler ce que je viens de faire. Cube 2, c'est celui-là. Je le sélectionne. Graphe, effecteur de spline. Hop, et je fais glisser normalement spline dans la case pour spline. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est une bonne question.
peut-être l'inverse, hein. Je sélectionne ma spline. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est le cube 2, c'est bien celui-là par contre. Celui-là. Graphe. Dynamique. Vecteur de... Alors attendez, peut-être que si je reviens... Hop. Graphe effecteur spline. Je ne sais pas si c'est ça. Enfin, on sait jamais, ça ne coûte rien d'essayer. Donc on fait glisser la spline dedans. Et je vais aussi faire glisser ici. Alors est-ce que ça peut être ça? Non, ce n'est pas ça. Donc je reviens dans quelques instants, je cherche le souci et je remets la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé le souci, hein. Je suis très fatigué, donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me concentrer. Donc en fait, tout simplement parce que je n'avais pas cloné mon cube. Donc c'était vraiment très con, hein. Donc on va aller sur cube 2, mot graphe, effecteur, pardon, excusez-moi, cloneur. Et on va faire glisser notre cube 2 dans cloneur. Voilà, donc là il nous propose, on va lui mettre par exemple 41, donc je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas. Je vais mettre 0, et là je vais mettre combien j'avais mis dans l'autre cloneur. J'avais mis 70, donc là je vais mettre 70 aussi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, cette fois-ci on veille bien à avoir sélectionné notre cloneur. On va aller dans mot graphe, effecteur et effecteur spline. Ensuite, dans cet effecteur spline, on va faire glisser notre spline. Et là, comme par magie, nos cubes se mettent comme il faut. C'est pas trop tôt. Donc là, bien sûr, nos dominos sont pas dans le bon sens, donc on va simplement appliquer une rotation. Donc c'est sur H, je crois. Non, c'est pas sur H. Tac. Sur quoi ça va être? Cloneur. Rotation sur P. Rotation des cubes. Coordonnées. Donc, non, ça va pas être ici. Objet. 0, 0. Cloneur. Donc là, bien sûr, vous allez pouvoir modifier le nombre de dominos que vous voulez. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Coordonnées, coordonnées, coordonnées. Pourquoi ça ne marche pas? Ça commence à me pomper sur le système. Bon. Décalage. Fixer la texture par itération. Aléatoire. Fusionner. Alors peut-être que si je me mets en mode répartition sur une grille, cette fois-ci je vais peut-être pouvoir appliquer des rotations. Voilà, donc là ça semble marcher. On va donc rester sur appliquer sur une grille. Donc là vous voyez qu'on peut appliquer du coup des rotations. Donc là je vais mettre 90, hop. Donc vous voyez qu'en fait nos dominos s'alignent automatiquement. Donc on revient dans cloneur, objet, et on va augmenter par contre la quantité du clone. Donc on revient sur linéaire. Donc, je ne sais pas d'où le problème venait. Honnêtement, des fois ça me dépasse ces qualités. Et je remets donc du coup 70 cm, voilà, et j'augmente jusqu'à que ça me plaise. Maintenant je vais aller sur cloneur et je vais aller sur Y, régler la hauteur de Y à 75.
Donc je vais déjà enregistrer. Ça fait un petit moment. Je vais fermer, je vais rouvrir. Parce que tout à l'heure j'ai fermé, je crois, quelque chose que je n'aurais pas dû. Et bah, j'en ai besoin et j'ai pas envie d'aller chercher comment on le remet. Donc, ouvrir tuto, domino. Voilà. Et là, donc on revient sur la position. Voilà. Est-ce que je peux le placer comme ça? Je ne peux pas. Position. Coordonnées. Normalement, ça devrait pouvoir être réglable d'ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. J'ai compris. Excusez-moi, il fallait être en sélection. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle. Sélection de tout l'objet. Et là, je vais pouvoir, du coup, régler l'altitude. Normalement. Donc, cloneur 1. Position 0. Il y a quelque chose quand même qui me chagrine. C'est que si je mets 70, hop, rien ne se passe. Donc pourquoi sur Z, comment ça se fait que ce soit que le curseur qui se déplace? Ça c'est quand même... Bon ok, c'est bon, je suis revenu, il fallait simplement cliquer sur cette icône. Ne me demandez pas pourquoi, là je suis pas en mesure de vous répondre. J'étais simplement en fait de déplacer mon SCU, donc ça c'est pas cool. Bon, donc là je vais remettre ça à 0. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens. Je sélectionne ça. Et je mets à 70. Voilà. Pas 70, 75. Voilà, donc là, tout est commis. Tout est prêt. Enfin, le début est prêt. Nous allons donc maintenant appliquer sur notre sol une simulation dynamique et un corps rigide. Nous allons dupliquer cette dynamique sur notre cube de départ. Donc notre cube de départ c'est celui-là. Départ, je vais l'appeler. Voilà. Donc je vais le faire glisser sur celui-là. Ainsi que sur ligne droite. Hop. Et sur le virage. Donc le virage c'est celui-là. Virage. Voilà. Donc là, je vais modifier la friction de notre sol. Donc, alors, collision, friction, je vais mettre 350%. Et là, si je fais play, rien ne se passe. Alors, pourquoi rien ne se passe? Le cube de départ, hop, élément individuel, dynamique, ah d'accord, la dynamique a été désactivée, donc je le réactive. Donc du coup il faut que je réactive tout parce que j'ai fait des copier-coller. Ligne droite activée. Et sol, donc le sol c'est désactivé d'origine. Donc là ça tombe. Pourquoi? Ça c'est quoi? C'est un sol. Et tout simplement du coup le ski appliquer une taille de 10 000 par 10 000. Sol. Donc je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas appliquer de valeur sur notre sol. D'ailleurs, du coup c'est bizarre parce que normalement ça ne devrait pas faire ça. Sol dynamique qui est encore rigide. Encore rigide, oui c'est ça. Donc ce n'est pas du tout normal que notre virage, donc celui-ci, tombe. C'est absolument... c'est vraiment bizarre. Donc, activer.
Si celui-là tombe, pourquoi en fait cette spline là... Bon, et si je copier-coller sol 1, je vais tout simplement le mettre dessous là. Bon, comme ça, risque pas de tomber. Alors là, c'est vraiment louche hein, ce truc. Sol 1 désactivé. Activé. Dynamique. Régler l'état initial. Enfin, c'est quand même vraiment bizarre hein, ce logiciel. Je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait correctement et maintenant ça ne marche plus. Donc c'est quand même assez gênant. Hein. Bien sûr, s'il y a ça qui marche, si ça marche pas, je vais avoir du mal à faire le reste. Donc là, bien sûr, c'est pas sur collision. On va mettre là, c'est sur collision. Dynamique désactivée. D'accord, ok. Bon, j'ai compris pourquoi. Donc j'annule tout ce que j'ai fait. Le virage, je ne sais pas ce qui s'est passé avec. C'est le virage en fait, il a été mis en mode éditable. Donc j'annule tout. Cloner. Il est toujours en mode éditable. Il faut que j'annule tout simplement parce que tant qu'il sera en mode éditable, il est en mode encore éditable. Donc là ça risque d'être quand même très gênant. Même, je vais tout effacer parce que si je le laisse comme ça, je ne vais pouvoir rien faire avec. Cloner 1. Donc, Cloner 1, je vais glisser notre premier cube. Donc je vais copier, coller dans Cloner. Alors vous, normalement ça aurait pas dû faire ce problème. Donc normalement, rester comme ça marchera. Je vais revenir dans Cloner, objet. Donc bon allez, je supprime. Et je recommence, donc ça sera plus rapide. Objet cloner, voilà. Le cube copier-coller. Je vais glisser mon cube dans cloner et je l'appelle virage. Voilà. Dans ce virage, je vais maintenant appliquer une nouvelle spline. Donc si vous êtes en train de le refaire comme moi, ce que je n'espère pas d'ailleurs parce que ça n'aurait pas dû arriver. J'ai fait une fausse manip, j'ai dû appuyer sur le clavier sans faire exprès. Donc excusez-moi. Il est tard chez moi et j'ai vraiment du mal là. Voilà, donc du coup c'est pour la même raison que tout à l'heure je pouvais pas appliquer de rotation sur les cubes. Alors, hop là. J'ai coordonné. Voilà, donc on va appliquer les rotations ici sur B de 90 degrés. Donc c'est pas ici, c'est l'autre. Hop, c'est celui-là. 90 degrés, voilà. Donc de toute façon c'est bon, maintenant je vais augmenter objet les quantités. C'était comme ça. Et je rajoute des dominos. Voilà. Excusez-moi. Donc maintenant, je reviens. Je règle en fait la hauteur, enfin les coordonnées sur Y de mon cloner. Alors ça c'est quand même vraiment... C'est un truc que je ne comprends pas là. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Tout relâché. C'est quand même vraiment bizarre que... Ça je ne sais pas ce que c'est. Je supprime. Ça devrait vraiment pas être comme ça. Je ne sais pas du tout
ce que ça fait là, quoi. Ah, je pense... D'accord. Ok, j'ai compris. Alors, excusez-moi une nouvelle fois. Je pense que vous allez avoir marre de recommencer. Tout simplement, avant d'appliquer l'effecteur, enfin l'effecteur spline, il faut d'abord régler la hauteur. Je pense que le problème vient de là. Donc, je supprime une nouvelle fois. Alors, cube, copier-coller. Simulation dynamique. Alors, bon, cloneur. Et glisser ça dans cloneur. Et là, donc cette fois-ci, j'espère que ça va fonctionner parce que... Oh là 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 là. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est sauvé. Je reviens dans objet. Je modifie. Là, je mets 0. Et là, je mets la distance que je veux. Donc, ça. Mettons, je clique sur cloneur. Je vais dans effecteur spline une nouvelle fois. Et je fais glisser ma spline à l'intérieur de la spline. Voilà. Alors, avant d'avoir appliqué ma spline, par contre, vector spline, cloneur, il va falloir que j'applique une rotation de 90 degrés. Une rotation de 90 degrés, donc je vais voir. Non, pas ça. Non plus, donc là, je vais mettre 90 degrés pour voir ce que ça donnerait. Ensuite, donc, le graphe, effecteur spline. Donc j'aurais bien aimé réussir du premier coup, mais vous pouvez constater que c'est pas facile. Surtout que c'est la toute première fois que j'essaie. Voilà. Donc là, ça a décidé de me faire chier. Donc dans ce cas-là, je vais tout simplement... Je ne vois pas d'où vient le problème. C'est ça le souci en fait. Cloneur. Cloneur 1. Effecteur spline. Rotation, quantité. Spline, la spline, elle est là. Coordonnées. Oh putain, c'était ça. Bon, ben voilà, j'ai trouvé. En fait, c'était la spline qu'il fallait mettre à la bonne hauteur. Bon, bref. C'est fait au moins. On fera plus la même erreur. Donc voilà, là c'est fait. Faites attention à pas faire comme moi, à pas mettre des angles trop serrés du coup, parce que sinon ça va faire quelques petits problèmes. Voilà. Donc là maintenant je rajoute comment s'appelle, les propriétés sur cloneur 1 qui s'appelle virage. Voilà. Donc pour sa simulation dynamique, crée corps rigide. Ce cube là départ étant activé et ce cloneur là n'a pas encore, donc je vais faire glisser celui-là ici et activer. Si je fais play, alors là rien ne se passe, c'est tout à fait normal. Je vais dans cloneur et je mets, alors là je vais aller dans mode d'étape cumulatif pour voir ce que ça donnerait. Donc, ce n'est pas là non plus. Donc là, excusez-moi, je sais exactement où c'est, mais je vais peut-être essayer un autre truc. Attends, donc si c'est pas ça, vous allez aller dans répartition sur une grille. Là, vous changez ça, ça, et vous augmentez ça. Ensuite, vous scalez ici, à peu près. Vous le mettez au bon endroit. Donc, comme ceci. Voilà. Et ici, vous... Ah non, mais... Oh là 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 là.
Et mais voilà, donc restez comme vous étiez, vous allez sur cloner. Dynamique décor, voilà, pardon. Et sur hérité propriété, élément individuel, vous mettez niveau le plus haut. Ce qui donne ceci, voilà. Vous faites pareil du coup pour celui-là. Virage, dynamique décor, hérité pourquoi. Élément individuel, niveau le plus haut. Ensuite sur le sol, veillez bien à avoir la friction à dans les entre 300 et 400%, donc je mets 350. Et là quand on fait play, du coup ça donne ceci. Voilà, ça tourne, donc là c'est parfait. Et donc maintenant on va faire on va devoir placer notre domino. Disons, alors là, copier-coller, cube, je le place en changeant de vue à peu près au bon endroit. Donc là, d'après ce que je vois sur l'écran 3D, ça serait à peu près vers ici. Et maintenant, je vais tout simplement copier-coller. Donc je vais mettre ça à notre truc ici. Voilà. Et je vais, alors on va essayer à la place de s'embêter, on va pas s'embêter, on va tout simplement utiliser, alors déjà, on peut voir que sur cette vue, ce n'est pas de niveau, donc je le remets bien, donc à peu près ici, voilà. Et là, on va pas s'embêter, comme je disais, on va cloner ce cube, voilà. Donc, simulation, alors MoGraph cloner, on va faire glisser notre cube dans le cloner. Donc on va le placer où on veut, grossièrement, hein, comme toujours. S'embête pas, faut pas s'embêter au début, c'est après, une fois qu'on aura bien placé, enfin une fois qu'on aura bien tout paramétré, qu'on le placera correctement. Donc j'ai, si je me trompe pas, 11 marches, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, ah non, 15 marches. 15 marches, donc il faut que j'en mette 16 dominos, parce qu'il y en a un au sol. Voilà. Donc là, j'arrive ici, je me décale légèrement, et le décalage sur Y, on va le décaler de 30. Le décalage sur X, on va le décaler de 70 exactement. Voilà. Ça, je vais le placer correctement. Et je mets sur Y la position, je vais mettre à 75. Voilà. Voilà, ce qui nous permet d'être correctement placé. Voilà. Et donc on peut apercevoir que alors là, nos cubes ne touchent pas ne touchent pas comment dire. Donc on va se mettre ici. Voilà, on va faire plutôt comme ceci. On va se mettre à 30 cm du sol. Cloner 1. On va mettre à 30. Non, alors 75 plus 30, ça fait 105. Voilà. Les marches... Ah mais cette marche est enfoncée dans le sol, je suppose, non? Ouais, donc cette marche est enfoncée dans le sol, donc du coup je peux pas me repérer. Il va falloir que je fasse, ce sera un petit peu du pif du coup. Donc on va se placer comme ça, et là je pense que ça sera bon. Ce cube là, qui est placé où d'ailleurs? Ce cube là je vais copier-coller, je vais le décaler ici. Ensuite sur ces cloners, je vais appliquer du coup les mêmes paramètres que sur les autres. Donc celui-là, pareil.
et celui-là également. Du coup, si je fais play, alors là, comment ça se fait que ça tombe? C'est tout à fait normal parce que l'escalier n'est pas en... alors cet escalier là, voilà, il faut que je lui applique des propriétés. Donc dynamique, créer un corps rigide. Et sur ce corps rigide, je vais désactiver la dynamique. Donc là vous voyez que nos dominos restent. Donc là celui-là est tombé parce que le palier n'a pas encore été activé en dynamique. Donc je vais le laisser et on va voir si ça fonctionne. Et donc voilà, là on peut voir les dominos qui remontent. Donc là c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On va maintenant appliquer une dynamique sur ce palier. Donc là, je vais tout simplement faire glisser cette dynamique ici. On va faire glisser cette dynamique ici. Cette dynamique là. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre. Donc là, là, le palier 1 et le palier 2. Voilà, donc là on a tout de près. On va maintenant simplement utiliser ce cloneur. Donc domino escalier. On va faire copier-coller. Donc rotation de 90 degrés. Et on va venir le placer ici. Donc là, on change de vue. Donc cette vue-là. Voilà. Et on place nos dominos correctement. Donc, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faut appliquer des dominos en fait de transition à ce niveau-là. Donc déjà, on voit que ce domino, il n'a rien à faire ici. Celui-là, donc il y a un domino en trop qu'on va effacer. Donc objet, domino, on va mettre plus que 15. Voilà. Donc du coup, bah, comme j'ai fait un copier-coller, ici je peux mettre également 15. Voilà. On va simplement appliquer des dominos. Alors cube 2, copier-coller. Et il se retrouve du coup ici. Je vais le mettre où je souhaite. Donc là, là et ici. Voilà, donc là je me remets dans la vue 3D. Je place mon domino à peu près comme il faut. Donc pour ça je reviens dans la vidéo. Là. Voilà. Donc j'applique une rotation sur mon domino, donc ça va être comme ça. Je le place à peu près correctement. Donc là, je fais un copier-coller, je décale. J'applique une nouvelle rotation. Comme ça. Là. Je décale un peu. Hop. Et voilà. Donc, on a donc nos deux dominos en fait qui vont appliquer la rotation, enfin qui vont appliquer la transition de palier à palier. Voilà, donc je vais grouper ces deux et je vais les appeler grouper transition. Transition. Et fichier enregistré. N'oubliez pas d'enregistrer au cas où votre PC plante. J'applique sur ces deux cubes les dynamiques des dominos, donc celle-ci, voilà. Et maintenant, ben, en fait, du coup j'ai tout là, j'ai plus rien à faire. Donc je sélectionne mes transitions, copier-coller, R, et je mets 45. Donc combien je devrais mettre?
je sais pas. Je vais voir. Donc non, c'est 90 degrés que je dois mettre. Donc je remets encore 45 degrés. 45 degrés, voilà. Je décale. Ici. Voilà. Et une nouvelle fois, je copie, je colle ces dominos. J'applique une rotation de 90 degrés. Et je viens placer ces dominos au bon endroit. Donc... alors, je crois que je vais faire encore plus simple. Je vais supprimer ça. Je vais sélectionner cette domino et ces dominos-là. On va faire copier-coller. Je vais grouper ces deux. Je vais appliquer une rotation de combien, de 180. Et cette fois-ci, je vais pouvoir les placer. Et du coup, ça va placer les deux correctement. Donc là, j'ai un domino en trop. Je vais en désactiver. Donc domino escalier, j'en ai 15. Comment ça se fait que j'en ai en trop? Je devrais pas en avoir en trop, c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bref, si je me dis que j'en ai en trop, je vais en enlever. Hein. Donc là, il n'y en a pas trop, mais là, il y en a un trop. Ouais. Bon. On va faire comme... domino escalier. Ah mais d'accord, ok. Voilà, c'est parce que je sais pas comment ça se fait qu'il y en avait un en plus. Voilà, et ça, ici. On revient sur la vue. Sur cette vue-là, on sélectionne le neutre. Et on place nos dominos comme il faut. Donc pour moi, ça sera comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je recopie cette transition copier-coller. Rotation de 90 degrés. Que je décale ici. Là, je les mets correctement. Donc ça sera là. Donc là, je peux voir que ça, du coup, c'est pas tout à fait au sol. Voilà. Donc s'il y a ces deux dominos, et du coup, il y a encore ici à mettre. Donc, copier-coller, transition, je décale, rotation de 90 degrés. Et je les place ici. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement copier ce domino escalier que je vais monter ici. Voilà, donc je vais le mettre bien au niveau de la race supérieure du sol. Et sur ces dominos, je vais, sur Y, je vais mettre 0. Et en longueur, je vais peut-être réduire également. Donc je vais mettre... alors, ici, je vais mettre combien? Alors là, j'ai, disons, une flemme. Pas possible, donc je sais pas. Je pense que je vais faire un truc plus rapide. Je vais simplement supprimer ça. Je vais me mettre en vue de haut. Je vais faire la même méthode que tout à l'heure. Je vais mettre Hack Image. Ça c'est là. Créer quelque chose comme ça. Je
créer un angle quand même, un angle assez faible pour atterrir comme ça. Voilà, donc je vais arranger mes angles histoire qu'ils soient pas trop forts. Voilà, voilà. Ça, comme ça. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là pareil, cube copier-coller. Encore une fois, mot graphe cloneur. Je fais glisser mon cube dans cloneur. Je sélectionne mon cloneur. Je vais dans effecteur spline. Et je fais glisser ma spline dans spline. Voilà. Dans mon cloneur, j'applique une rotation. Ah, encore une fois, j'ai fait le même truc que tout à l'heure. Sur mon cloneur, il faut bien que j'applique la rotation. Alors, où est-il? Hop. Je vais mettre, voilà, comme ça. Je vais mettre 0. 0. Là. Alors, je repasse dans cette vue-là. Voilà, 0. On va le laisser comme ça, hein. Je sais pas pourquoi ça marchait pas tout à l'heure. Bref. Mot graphe, effecteur, spline. Et une fois qu'on a fait ça, nous allons donc du coup glisser notre spline ici. Ce qui donne notre spline est ici. On va remonter notre. Alors, on sélectionne bien tous les points de notre spline et on remonte ça ici. Donc là on remarque que les dominos ne sont pas bien mis, donc il va falloir qu'on trouve une solution pour appliquer une rotation. Donc là, bien sûr, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas appliquer la rotation quand on a appliqué la spline par-dessus. Donc il va falloir trouver un moyen par étape. Cube. Corne. Je les rotation H. Ah voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc là on va mettre 90 degrés. Et on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la fréquence de tous nos cubes dans objet. On va mettre comme ça. Bien sûr, on applique une dynamique. On va appliquer également une dynamique sur notre espèce de gros cube là, ce cube là, et cette espèce de alors déjà, cette espèce de on s'appelle de porte-à-faux. Voilà. Palier 1, palier 2, escalier. Ça c'est quoi ça? Escalier, voilà. Je déplie, palier 2. Donc là c'est bon. Et maintenant il y a également ce cube là. Sol, spline, marche. Donc c'est pas ça déjà. Premier étage, c'est pas ça. Descente. Cloneur. Hop. Cube. Cube. Domino, cube. Bon, il va falloir que je retrouve du coup lequel. Enfin, où il est quoi. Cube 1, voilà, c'est celui-là. Et j'applique également ici, sauf que là je désactive. Voilà. Et là, si je fais un petit play. Donc, pourquoi il y en a qui tombent?
Ah oui, alors déjà, c'est sûr que si je mets pas tout correctement, on aura du mal. Cloner, hop, sans où c'est là. Voilà, transition. Alors que je les mette au bon niveau. Donc ça va être ici, et je vais les placer correctement. Voilà. Pareil pour cela. Donc tac. Et on va déplacer la hauteur. Cloner. Coordonnées. Je les rotations, je les échelles, je les positions. Sur Y. Donc là, on n'a aucune valeur qui bouge. Ce qui est fort dommage. On va peut-être bouger notre spline. Voilà, donc là, notre cloner 1. Donc là, on va appliquer une rotation, il n'y a pas de souci pour ça. Mais par rapport à effecteur spline, spline, rotation, coordonnées, position, voilà. Donc tout se joue en fait dans les attributs. Et donc là, tout est prêt normalement. Voilà, donc là, rien n'est tombé. Donc normalement, je vérifie que rien ne soit tombé en fait, que tout soit à la bonne place. Donc là, par exemple, vous voyez, c'était pas mis à la bonne place. Donc, c'est peut-être un défaut. Premier étage, escalier, palier. Donc déjà, c'est pas le palier, c'est simplement parce que mes cubes sont pas bien placés. Donc ce que j'appelle les cubes, c'est les dominos. Donc on va le placer grossièrement ici. Si je fais play, nickel. Voilà, donc maintenant, si je fais play, ça va rendre ceci. Donc je vais faire tourner la caméra en même temps. Donc ça monte. Ça monte encore. Alors là, par contre, ma timeline n'est pas assez longue, donc je vais mettre 5000 au moins, comme ça on sera tranquille. Donc je refais play du début. Excusez-moi, j'y avais pas pensé. Voilà. Donc là ça tombe, c'est nickel. Pop, ça tombe aussi. Là aussi. Donc là il y a tout qui fonctionne, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Ça tape dans la bille et la bille va descendre. Malheureusement, malheureusement ma boule tombe ici, donc je vais devoir modifier le trajet en fait pour que, enfin les splines du coup, pour que ça soit correctement placé quoi. Toboggan 1. Donc ça va être ça là qu'il va falloir que je remonte. Donc on va modifier ça dans les positions, dans les coordonnées, position, coordonnées, objet, échelle fin, croissance début. On va peut-être toboggan, cercle et spirale, voilà. Et donc ici, on devrait pouvoir
toboggan 1, ouais, donc c'est ça là. Spirale, on va pouvoir normalement. Donc je vais rien changer. Angle initial, rayon, angle initial, rayon initial. Poids en hauteur, hauteur. Donc c'est pas ça non plus. Donc j'enregistre, hein, parce que je vois qu'il y a le PC qui commence à légèrement saccader. Hauteur, angle final, rayon final. Moi je pense que ça serait plutôt sur la hauteur. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas du tout en fait. Donc en bas ça le fait bien. Il va falloir que je trouve angle, rayon, angle final, angle initial. Donc ouais, là ça serait bien. Faudrait qu'en gros j'applique une rotation quoi. Si j'applique une rotation, c'est pas bon. Ah ben on va laisser comme ça et on va tout simplement rejoindre. Enfin faire joindre de là à là. Donc ça on va passer en vue de dessus. Voilà. On va maintenant appliquer Akima, placer à peu près là, là et là, pour faire à peu près un arc de cercle. Voilà. Je reviens là-haut, spline 2, je copie également le cercle copier-coller, qui va se mettre normalement tout en haut à côté de la spline, voilà. Et sur cette spline, je vais maintenant faire une extrusion contre les NURBS et je glisse la spline et le cercle à l'intérieur. Maintenant, je place le tout à la bonne hauteur. Donc, maintenant, il faut que je trouve la bonne hauteur. Voilà, donc c'est assez... c'est assez fouillis au début. Hein. Voilà, donc là, on peut remarquer que c'est en dessous que ça va pas aller, donc je vais chercher la rampe, la spline, et je vais légèrement augmenter. Voilà. Ensuite, je reclique. Extrusion contre les NURBS, spline. Je sélectionne. Et j'augmente. Je fais pareil pour ici. Je vais pouvoir modifier en fait un petit peu à ma guise. Voilà. Donc là, je pense que c'est quasiment bien positionné. On va faire un petit test. On n'oublie pas de mettre la dynamique. On la désactive et on fait play. Alors, j'espère que ça sera assez. On va voir. Donc là, il y a les dominos qui montent. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà, le domino arrive en haut. Ça pousse. Et là, il n'y a plus qu'à prier pour que ça marche. Pour l'instant... Ah, putain. Alors... Alors... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reviens du coup sur... Ils ont contre les NURBS. Hop.
Je viens ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je vais refaire un petit test juste pour être sûr que ce soit pas ça le problème. Donc c'est vrai que c'est assez long quand même que le temps que les dominos arrivent. Donc là j'ai choisi quand même de faire un truc assez compliqué, mais il y a quand même beaucoup plus simple. Hein. Si par exemple la spirale marche pas, vous pouvez juste simplement faire un toboggan qui descend avec des cubes. Enfin voilà, c'est très simple, il y a plusieurs choses possibles et réalisables. Donc là je regarde ce qui se passe. Ça marche très bien. Ça marche bien. D'accord, alors en fait, je pense pas que je vais pouvoir régler ce problème parce qu'en fait, comment je vais pas essayer de vous expliquer parce que ça serait vraiment trop compliqué. Donc là du coup je ne sais pas, je pense pas que je vais pouvoir régler le souci. Bref, je pense que je vais vous laisser là parce qu'il commence à se faire tard, hein, 2h30 du mat, 2h15. Je suis crevé et tout ce que je raconte là pour l'instant c'est pas très cohérent et il y a quand même beaucoup d'erreurs, donc pour un tuto ça le fait moyen. Mais enfin, j'aurais déjà réussi à vous montrer le début d'une modélisation par exemple pour créer une tour de domino. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à plus tard et ciao ciao. Merci d'avoir vu la vidéo.